Bon, on va attaquer un gros morceau, hein. Ça va pas être simple. Ça va être compliqué, la review. J'ai pas arrêté d'y penser là ces temps-ci, je me suis dit comment est-ce que j'aborde ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et c'est complexe, mais néanmoins c'est intéressant. Je termine ma clope et puis je vous en parle tout de suite. Je tiens à préciser, je tiens à le dire tout de suite, hein, ça va spoiler à fond. Hein, on va spoiler déjà au niveau de la série, on va spoiler même au niveau de l'univers en entier. Donc si jamais vous connaissez pas, vous connaîtrez. Hein. Si jamais vous êtes en train de vous faire la série Resident Evil, que ce soit les séries sur Netflix, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les films avec Mila Jovovich, et que vous avez pas envie de vous faire spoiler, je vous invite à pas trop regarder ça. Hein, autant les personnes qui sont sur ce stream que les personnes qui regarderont la VOD sur YouTube, parce que ça sera en VOD. Mais du coup, voilà. On va parler de beaucoup de trucs. On va parler de Resident Evil de manière générale et de comment cette série s'approprie l'univers. Par où commencer? Par où commencer? Avec la bonne save room de Resident Evil 2, là. Oh, incroyable. Va y avoir beaucoup de montage pour le coup. Ça choquera personne si je dis que Resident Evil, qui est donc du coup à l'origine une saga de jeux vidéo, c'est une des sagas de jeux vidéo les plus populaires au monde. C'est une des sagas les plus connues. C'est quelque chose qu'on peut ranger facilement au rang des Sonic, des Mario, des Lara Croft, des trucs comme ça, parce que Resident Evil a défini, donc du coup, 100 genres auxquels d'autres se sont raccrochés, que ce soit en même temps ou ultérieurement, le survival horror. Et Resident Evil a une place tout à fait importante dans l'industrie vidéoludique, parce qu'il est à l'origine de beaucoup de concepts qu'on voit aujourd'hui et qui ont été travaillés pendant des années et des années. Grâce notamment aux premiers Resident Evil qui se sont affranchis des problèmes de caméra qu'il y avait à l'époque sur la PS1, hein, la console était très réputée pour sa gestion de caméra, pour les gens qui ont joué à des trucs comme Lara Croft, qui ont joué à divers types de jeux. C'était le fait en fait de proposer des plans de caméra fixes permettait de régler les problèmes de caméra. Donc déjà ça a été un gros point pour lui vis-à-vis de ça. Resident Evil qui est basé, qui s'est très fortement inspiré d'un autre jeu créé par un Français, hein, pour le coup, qui s'appelle Alone in the Dark, qui est un des premiers jeux en 3D qui a existé. Et vraiment le gros précepte de survival horror, voire même des jeux d'horreur, on va dire, modernes, de manière générale. Resident Evil a charmé énormément par son gameplay, par son univers, et surtout par son ambiance, avec ses angles de caméra, avec la gestion de l'aspect sonore. Et ensuite, Resident Evil a apporté une deuxième révolution, qui est le principe de la caméra par-dessus l'épaule. Donc, chose qu'on voit beaucoup dans plein de jeux d'aujourd'hui, hein, c'est un des adages du third-person shooter, et ça a été amené par Resident Evil 4. Globalement, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les premiers Resident Evil ont fait énormément de bruit à l'époque, et Resident Evil 4 a été plébiscité très souvent comme étant un des jeux les plus marquants de tous les temps, avec ce qu'il proposait. Et ses mécaniques ont été beaucoup repris dans une quantité hallucinante de jeux par la suite. Resident Evil est la série phare d'action horror, survival horror. Aujourd'hui, il y a personne qui lui arrive réellement à la cheville. Il y en a déjà, il y en avait plein d'autres à la base. On avait Silent Hill qui proposait un autre type de formule et qui a fait un très gros carton aussi. On avait pendant un certain moment Dead Space qui est arrivé à la période de la Xbox 360 et de la PS3, mais qui malheureusement s'est arrêté un petit peu en cours de chemin, ça faisait depuis un bon moment qu'on n'en avait pas entendu parler, jusqu'à assez récemment avec le Callisto Protocol, qui est un nouveau projet du même studio qui a fait Dead Space. Et il y a eu plein d'autres séries. On avait la série des Forbidden Siren qui était présent sur PS2 de mémoire. Faisait un petit peu
partie de la trinité des jeux de survival horror aux côtés de Resident Evil et Silent Hill, mais qui s'est pas poursuivi de son côté. Resident Evil, lui, par contre, a su se maintenir dans le temps, hein, même s'il y a eu des passages difficiles et s'il y a eu un moment où est-ce que la série a failli couler à cause de mauvaises décisions du studio, qui a été magistralement repris. Et, on a vraiment un très très gros regain vis-à-vis de la série depuis 2017, depuis la sortie de Resident Evil 7. Et c'est pas pour rien parce qu'il a permis de remettre vraiment très très bien la série sur les rails. On va mal parler ce soir, parce que je le dis, je le redirai plusieurs fois, hein, Resident Evil est ma série de jeux vidéo préférée. Tout court, il n'y en a pas une autre qui réussit à l'égaler. En d'autres trucs que j'aime beaucoup, il y a Zelda aussi, il y a les Smash Bros, mais ça c'est un petit peu plus particulier parce que c'est du jeu de combat, il n'y a pas vraiment d'intrigue, il n'y a pas vraiment de gros univers qui est mis vis-à-vis de ça, c'est plus un ajout, un recueil de différents univers sur un seul et même type de gameplay. Moi j'aime juste Smash pour le type de gameplay qu'il propose, et un petit peu aussi pour le côté crossover avec beaucoup de personnalité du jeu vidéo. Mais Resident Evil, c'est la série qui m'inspire le plus, c'est celle qui m'a fait le plus rêver, c'est une de celles sur lesquelles j'ai eu le plus d'attentes. C'est celle aujourd'hui sur laquelle je prends beaucoup de plaisir à faire des découvertes, à travailler un petit peu plus le lore, à revoir un petit peu les anciens épisodes que j'avais jamais fait jusqu'à présent. Et plus avant, en fait, plus moi, de mon côté, je dédie un amour profond à cette série. Très sérieusement, je suis très content que ça existe, je suis très content des derniers travaux qui sont réalisés aujourd'hui. Nous avons eu Resident Evil 7, Resident Evil 8, qui sont incroyables. Nous avons les remakes du 2 et du 3, même si le 3, le problème qu'il avait, c'est qu'il y a eu un segment entier qui a été enlevé comparé au Resident Evil 3 originel. On a Resident Evil 4 remake qui sort le 24 mars prochain et qui est attendu par énormément de personnes, parce qu'on parle certainement, pour beaucoup de personnes, le meilleur Resident Evil de tous les temps. Celui qui a fait le plus de ventes, c'est celui qui a eu le plus de portages, hein, aussi. Ils ont... c'est vraiment le cas de traire la vache à lait jusqu'à la dernière goutte, hein, à ce stade-là. C'est quelque chose qu'on pourrait reprocher à Capcom. Hein, Est-ce qu'il y avait besoin de faire 36 000 portages de Resident Evil 4 sur absolument toutes les consoles possibles et imaginables? Peut-être pas. Mais bon, la direction qu'ils prennent ces temps-ci, avec les derniers opus, avec les remakes et tout ça, c'est ultra intéressant. Mais, avec une grosse série, vient une grosse communauté. C'est le cas de tout, hein, en fait. Hein, et vous allez bien évidemment avoir des personnes qui vont vous casser les couilles, comme c'est pas permis, hein, qui vous donneraient limite pas envie d'y aller, tellement c'est toxique. Des fois, c'est toxique. Et je vois de ces trucs qui contribuent, en plus, à donner des médias autres que les jeux vidéo, d'autres types de médias portés sur Resident Evil, qui sont d'une qualité au mieux médiocre, sinon nul à chier. Je suis sûr que c'est en grosse partie à cause de la commu en elle-même. On a une partie de la communauté qui ne veut pas se détacher des anciens Resident Evil, qui ont toujours un trop gros poids sur, on va dire, l'évolution de la série dans l'espace médiatique. Un des arguments que les fans incontestés de la première heure de Resident Evil vont vous sortir, on va en voir plusieurs, hein, mais promis, après on traitera de la série, mais c'est bien de faire un point d'abord vis-à-vis de ça. Un des gros arguments que nous sortent les fanboys de la première heure, là, c'est Resident Evil, c'est une série de zombies. Bah oui, mais non, parce que si vous réduisez Resident Evil aux zombies, vous occultez 90% de la franchise. Vous occultez 90% de la franchise. Resident Evil, c'est pas une série qui est focus sur les zombies. C'est pas parce que dans les premiers Resident Evil, et même peut-être dans des plus récents, il y a eu des zombies, que c'est un jeu qui traite de zombies. Faut arrêter avec ça. Resident Evil, c'est les armes biologiques, dans leur ensemble. C'est pour ça qu'ils leur donnent un nom, en particulier, dans le lore. Les armes bio-organiques, les BOWs en anglais. Parce que, il y a les zombies, certes, qui sont des mobs de base, mais vous regardez rien que dans les premiers Resident Evil, il y a les Lickers, il y a les Hunters, il y a des insectes, des trucs qui ressemblent à des insectes, il y a des migales géantes, il y a un serpent géant, il y a une plante qui a muté.
c'est pas que des zombies, Resident Evil 1. Et le problème, c'est que ça, c'est repris en long, en large et en travers sur toutes les séries et sur tous les films qu'on peut voir sur Resident Evil 1. On a une très faible diversité du contenu et du lore qui est proposé de base. Ce qu'il y a, c'est que les thématiques avec les zombies, ça amène pas mal de monde depuis ces dernières années, donc forcément, ils en profitent. Oui, mais c'est... Alors oui, tout à fait, bien sûr. Mais au bout d'un moment, les trucs avec les zombies, c'est redondant, quoi. Toutes les séries qui comportent des zombies, c'est sensiblement du pareil au même. Hein. Et il y en a, mais une pelletée. Il y en a trop. On voit sur les 20 dernières années tous les films, tous les jeux vidéo, toutes les séries qui sont sortis avec des zombies. Des trucs totalement phares. Hein. On avait Walking Dead, c'est survolé, mais c'est survolé du... c'est survolé du cul comme ça n'a jamais été survolé, mais c'est atroce. Hein. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut arrêter de foutre des zombies dans Resident Evil? Non, pas nécessairement. C'est bien d'en mettre... je dis pas ça. Mais il y a plein d'autres choses. Hein. Vous regardez les zombies dans Resident Evil, c'est surtout sur les premiers jeux. C'est Resident Evil 1, 2, 3, Code Veronica, Resident Evil 0. Resident Evil 4, Resident Evil 5 et Resident Evil 6, c'est des infectés. C'est des personnes qui ont une intelligence quasiment équivalente aux humains. Dans Resident Evil 4 et Resident Evil 5, c'est pas un virus, c'est un parasite. Dans Resident Evil 6, c'est de nouveau un virus qui produit deux choses totalement différentes. D'un côté des zombies, et de l'autre côté des infectés qui sont beaucoup plus organisés, qui sont beaucoup plus intelligents. On nous sert aussi, notamment dans les films et dans les séries, notamment celles dont on va traiter d'ici pas longtemps, on nous sert des zombies qui sont ultra rapides, qui ont une force colossale. Mais les zombies dans Resident Evil, ça n'a jamais été comme ça. Hein. Les zombies dans Resident Evil, ils se sont toujours traînés le cul. Hein. C'est des zombies vraiment à la nuit des morts vivants. Ces zombies, ils font 2 mètres en l'espace d'1 heure. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs rapides hein, pour susciter de la peur. Hein. Et ils sont déjà suffisamment résistants pour poser un problème. Hein. Pourquoi est-ce qu'on joue pas plus sur ça? Mais donc voilà. Premier truc, c'est une série de zombies. Non. Il y a plein d'autres trucs que les zombies. Resident Evil, ça paraît pas, et on va traiter donc du coup d'un deuxième point que les gens se servent comme justification vis-à-vis de ce qui sort, vis-à-vis des films, vis-à-vis des séries. Ils disent, mais Resident Evil, ça a toujours été n'importe quoi au niveau des scénarios, ça a toujours été nanardesque au possible, avec de l'acting nul à chier. Donc du coup, on reste dans les clous. Déjà, de 1, je dirais que c'est pas parce que, de base, c'est nanardesque et c'est très mal joué au niveau de l'acting qu'on est forcément obligé de faire pareil. Vous pouvez faire du Resident Evil avec de la bonne écriture et avec du bon acting. Je pense que ça dérangera personne, même ça plaira à beaucoup de gens. Parce que ça veut dire qu'on peut faire quelque chose sur Resident Evil qui est de bonne facture au niveau de l'écriture et du scénario. Chose qui est le gros point sur lequel tous les jeux pêchent, plus ou moins. C'est vraiment l'élément central sur lequel les jeux pêchent, de manière générale. C'est vrai que on a toujours eu un côté un petit peu nanardesque dans les Resident Evil. On a un côté qui est un petit peu... un petit peu surjoué, un petit peu surhumain. Enfin, les mecs qu'on contrôle, surtout dans ceux qui sont plus orientés action, c'est des G.I. Joe, les bonhommes. Ils peuvent faire des trucs de fou, quoi. Ils te sortent des punchlines qui viennent de la stratosphère. Enfin bon. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées dans les jeux qui sont incroyablement sérieuses. Hein. Resident Evil, c'est les armes biologiques. Donc c'est notre rapport à la science et au progrès technologique. On parle beaucoup de conflits géopolitiques et de conflits de société. Techniquement, hein, dans le lore de Resident Evil, ce qui va se passer à la suite de Raccoon City, des éléments de Raccoon City, donc des 3 premiers épisodes, ce qui va se passer après ça, c'est des actes de bioterrorisme qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle la guerre de la terreur. La guerre de la terreur, c'est le nom qu'on donne à la réponse soi-disant juste des États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Il y a beaucoup de choses à savoir dessus. Ça, j'adore, et pour l'époque, des premiers, c'était vraiment intéressant, il y avait ce genre de conflit exprimé dans un jeu. Oui,
Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence vis-à-vis du jeu. Oui, on a le côté nanardesque au niveau des personnages et au niveau de l'écriture. Hein. Mais en termes de lore, on a des choses qui sont vraiment très profondes, qui peuvent être très complexes et qui sont vraiment calquées sur des sujets actuels. Concrètement, Resident Evil, les jeux Resident Evil dans leur globalité, ce qui revient souvent, c'est une critique du capitalisme, une critique des déboires scientifiques et un anti-impérialisme américain. C'est ça Resident Evil. Il y a une bonne partie... Enfin, il y a plusieurs antagonistes dans la série qui sont des hauts fonctionnaires du gouvernement américain. Que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les séries. Plus précisément dans les séries d'animation. Soit ça, soit des personnes qui sont à la tête de groupuscules anti-terroristes ou de développement scientifique. Il y a beaucoup de choses qui sont mises vis-à-vis du profit qu'on fait de tout ça. Le profit sur l'armement, le fait que la guerre est profitable à certaines personnes, des envies et des enjeux de pouvoir. On va même dans des trucs qui sont beaucoup plus graves, et c'est déjà incroyablement grave. Mais on va dans d'autres trucs graves, comme des idéologies telles que l'eugénisme, qui sont traitées dans les Resident Evil. Mais ça, en fait, ce genre de lore, on y a accès que si on souhaite le regarder. Parce que dans les jeux Resident Evil, on vous présente en fait qu'un aspect très externe de l'univers. On ne vous montre que de la surface dans les cinématiques. Alors que moi, je dirais qu'il faudrait peut-être aller un petit peu plus en profondeur. C'est ça qui manque juste à Resident Evil. Mais dans Resident Evil, ce que vous avez dans tous les jeux, vous avez des dossiers, des fichiers, qui sont disséminés un petit peu partout dans les jeux, qui sont des morceaux de lore que vous pouvez récupérer pour apprendre sur les événements qui sont en train de se passer. Sur des événements passés, des événements présents dans les jeux. Vous avez des journaux, des carnets de bord, des journaux intimes, des rapports, des mails, des cassettes, des vidéos, des enregistrements sonores dans tous les jeux. Et qui vont vraiment servir à aller traiter bien plus profondément et bien plus précisément des thématiques qui peuvent être soulevées. C'est pour ça que ça a innové pas mal à l'époque, c'est vrai qu'il faut bien ouvrir l'œil, comme dans pas mal de jeux qui parlent de ce qui se passe dans la société. Oui, et il faut conserver ça. C'est bien parce que ça vous évite à vous taper 36 000 cinématiques pour pouvoir vous expliquer le lore. Mais si vous voulez faire quelque chose, où est-ce qu'on a besoin d'être beaucoup plus explicite? Parce que là, c'est un jeu. Les documents, on peut y revenir quand on veut. On peut refaire des parties, et essayer de voir si on peut pas les récupérer. Dès qu'on les a récupérés, ils sont affichés dans une galerie, dans un menu extra ou quoi que ce soit d'autre. Vous y avez tout le temps accès. Mais quand vous regardez une série ou un film, vous n'y avez pas accès immédiatement à ce genre d'informations. Il faut pouvoir les développer. Parce que les séries et les films ne sont pas interactifs. Et ne vous propose pas une sauvegarde de l'histoire. Vous êtes obligé de revenir au début pour pouvoir revoir ce qu'il y a. Si jamais vous avez des films qui se permettent d'aller loin dans les réflexions et dans les thématiques qu'ils abordent. Il y a pas mal de messages cachés, et c'est à nous de faire les liens. C'est ça. Et je trouve que les jeux Resident Evil manquent un petit peu d'explication. Et manque un petit peu plus de sérieux, sans pour autant aller ultra loin, mais juste un petit peu plus de sérieux vis-à-vis de ça. Ça serait incroyable. Et c'est quelque chose qui commence à être amorcé dans les derniers Resident Evil. On a vraiment un plus gros focus qui est porté sur la réalisation scénaristique. Alors, c'est pas non plus du Shakespeare, attention. Krillin, là, on n'est pas sur ce qu'on peut trouver dans un visual novel, sur un Red Dead, sur un The Last of Us ou quoi que ce soit, mais on parvient quand même à distiller un petit peu plus d'émotions, à distiller un petit peu plus de trucs. Et ça, c'est vraiment cool. Mais là, on parle des jeux. Dans les séries et dans les films, c'est quelque chose qu'il faut avoir de manière beaucoup plus accentuée. Et ne pas rester en surface. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Le premier point, c'est il y a que des zombies. Le deuxième point, c'est Resident Evil, c'est du nanar. Non, c'est pas du nanar. C'est du nanar en apparence. Mais dans le fond, c'est très loin d'être ça en réalité. Oui, on a des héros et des antagonistes qui vont faire cliché. Et dans certains jeux même, c'est même beaucoup plus accentué et ça donne quelque chose qui est très marrant, qui est très très fun. Vous avez concrètement les personnages dans Resident Evil Code Veronica. Si vous avez suivi les lives qui ont été faits sur ça,
C'est incroyable. Hein. C'est incroyable tellement les mecs, on dirait des méchants de dessins animés. C'est trop cool d'un côté. C'est trop cool parce que c'est pas de la mauvaise écriture. C'est juste que là, ils font exprès de rendre leur personnage beaucoup moins sérieux, beaucoup plus léger. Et ils peuvent faire aussi l'inverse. Dans les Resident Evil les plus récents, on va avoir des passages où est-ce que ça va être des punchlines à droite à gauche, ok très bien. On va avoir des passages où est-ce que il y a une très très forte émotion qui est retranscrite. Lorsqu'on abordera Resident Evil 7 et Resident Evil 8, vous comprendrez. Même au niveau des remakes, c'est incroyable. Et le dernier truc, et ça va m'amener enfin à parler de la série, et qui est un petit peu en lien avec tout ça. Hein. Oui, les premiers Resident Evil, l'acting était nul à chier. Hein. L'acting était naze au pas possible. Hein. Ok. Bon après, c'est un des rares jeux où est-ce qu'il y avait de l'acting, déjà. Et on n'avait pas trop les moyens de faire beaucoup de choses à l'époque, à ce niveau. C'est déjà bien d'avoir des persos qui parlent. Hein. On peut pas trop en demander. Oui, l'acting, c'était nul à chier à l'époque. Ça s'est quand même bien amélioré depuis ce temps-là. Et donc, le gros truc que tout le monde reprend sans arrêt dans les séries et les films. Alors, pas nécessairement les films de Mila Jovovich, hein, mais dans la série Netflix et dans plusieurs films et séries d'animation, c'est toujours la même rengaine. On fait toujours une allusion à Raccoon City. Raccoon City, c'est la ville où se passent les événements de Resident Evil 1, Resident Evil 0, Resident Evil 2 et Resident Evil 3. C'est tout ce qui constitue la première grosse trilogie de Resident Evil. Ok, c'est sur Raccoon City. Au bout d'un moment, ça fait quand même depuis plus de 20 ans qu'on nous casse les couilles avec Raccoon City. Ça serait peut-être bien de voir autre chose, parce qu'encore une fois, il y a autre chose que Raccoon City. Dans les jeux suivants, il y a des trucs qui permettent de revenir à avant les événements de Raccoon City. À la genèse d'Umbrella, l'entreprise qui est à l'origine des virus et à l'origine de la merde qui s'est passée à Raccoon City. Et qui s'est passé dans d'autres jeux. À chaque fois, systématiquement, c'est on a Léon et Claire, ou on a Chris et Jill, ou on a ci et ça, et oh putain, ça rappelle Raccoon City, ouah, c'était trop flippant et tout ça. Alors oui, Raccoon City, c'était un énorme événement pour eux, mais à chaque fois, c'est putain, il y a une épidémie qui se déclenche quelque part dans le monde, pour une quelconque raison, généralement liée à un acte bioterroriste par exemple. C'est le cas dans les trucs d'animation genre Resident Evil Degeneration, Vendetta, Damnation et la mini-série d'animation qui est Infinite Darkness, qui est sortie l'année dernière. C'est putain, il y a des zombies. C'est Raccoon City all over again. Ben non, c'est pas le même contexte. Raccoon City, ce qui s'est passé à Raccoon City, c'est le virus s'est échappé d'un laboratoire. C'est de la négligence humaine. Hein. Ce qui se passe dans d'autres trucs, par contre, c'est du bioterrorisme. Hein. C'est des personnes qui ont sciemment relâché le virus sur des populations. On n'est pas sur le même bail. Hein. On peut pas comparer ça à Raccoon City. Et à chaque fois, on utilise le même type de virus, le virus T. Alors que je fais viteuf un petit récapitulatif, grosso modo, des virus qu'il y a dans la série. Le virus T, c'est celui qu'on voit le plus souvent. C'est celui qu'on va voir sur les 3 premiers épisodes. Oui, et c'est celui qui va servir ensuite de base pour d'autres types de virus qu'on va voir ailleurs dans la série. On a donc du coup le virus T. On a le virus G qui produit pas du tout les mêmes merdes. On a la combinaison du virus T et du virus G qui s'appelle le virus T plus G. On a l'Asplagas qui sont les parasites utilisés dans Resident Evil 4 et qui ont évolué ensuite dans Resident Evil 5. On a le virus C dans Resident Evil 6 qui se base en partie sur le virus T, et qui fait pas les mêmes merdes. On a le virus T-Phobos et T-Abyss, qui sont respectivement dans Resident Evil 2, de Resident Evil Révélation 2 et Resident Evil Révélation 1, qui ont une base de virus T, mais qui ont un autre truc qui fait que ça agit de manière totalement différente. Dans Resident Evil 7 et Resident Evil 8, c'est un champignon. Même mieux, Resident Evil 7 c'est un champignon, Resident Evil 8 c'est un champignon et un ver parasite qui sont utilisés en tant que moyen d'infection. Pourquoi ? Parce que Resident Evil, c'est des armes biologiques, et il n'y a pas que les virus dans la vie, y a plein d'autres merdes, peuvent faire plein de trucs très joyeux, et on en revient à chaque fois au même constat. Les gens se basent que sur 10% du content des jeux de la saga Resident Evil. Le reste, on n'en a rien à foutre. Et le pire, c'est que les films avec Mila Jovovich, qui sont considérés de manière très
très majoritaire dans la communauté des jeux Resident Evil comme étant de la merde, qui sont une énorme tâche pour les jeux. C'est limite blasphématoire de parler des films avec Milla Jovovich. Pourtant, dans les films avec Milla Jovovich, et pour ça, ne serait-ce que pour ça, c'est peut-être mieux que d'autres trucs qui ont été produits. Dans les films de Milla Jovovich, au début, on a le virus T, mais dans d'autres films, on va avoir par exemple d'autres parasites. On va avoir d'autres merdes qui vont nous arriver sur la gueule. On a Las Plagas, par exemple. On a des mobs qui viennent des jeux. On a par exemple l'exécuteur de Resident Evil 5. Ça se limite pas que aux zombies et aux leakers. Les films, quoi qu'on en pense, ont l'air de prendre plus d'événements des jeux, plus d'éléments des jeux au niveau des chara-design que le reste. Au moins ils ne bâclent pas tout alors. Je n'ai pas vu les films par contre. Je les ai pas vus, j'ai Clément qui m'avait offert le coffret. Et en vrai, à la base j'étais très réfractaire à les voir. Mais après avoir vu la série Netflix, je me dis, en fait, je veux bien regarder les films, pour faire un petit peu une distinction. Les films, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas bien et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui disent que ils adorent les films Resident Evil. Et principalement, ce sont des gens qui n'ont jamais joué au jeu. Et on n'en parlera pas trop aujourd'hui. Enfin, on y reviendra après avoir expliqué la série Netflix. Mais du coup, voilà. Il y a que des zombies, c'est nanardesque, et il faut que ça soit centré sur Umbrella et les événements de Raccoon City. Bah déjà rien que ça, moi j'ai envie de me foutre en l'air. Bon, est-ce que ce sont les mêmes gens qui n'aiment pas les derniers RE aussi ? Ceux qui n'ont pas aimé les films. Il y en a une bonne partie, ouais. Ah oui, parce que bon, ceux qui aiment pas les films, il y en a une bonne partie, c'est les fameux fans de la première heure qui ont considéré les jeux à partir du 4 comme étant nuls à chier et les tout derniers qui sont sortis comme étant pas du tout du Resident Evil. Genre, mais putain, mais il y a des loups-garous et il y a de l'ésotérisme dedans, mais pourquoi mais c'est pas du tout du Resident Evil, alors que quand tu regardes le lore, le manoir qu'il y a dans Resident Evil 1, il y a clairement des allusions à des trucs sectaires ou à des trucs occultes. Resident Evil, c'est un regroupement de plein de facettes de l'horreur, de plein de facettes de la pop culture horrifique. Et ça, les gens, ils oublient. C'est marrant, ils oublient. Moi, je suis très content de la direction que prend la série. Et il me tarde de voir ce qu'ils vont faire avec le remake du 4, parce que le 4, c'est un monument, et ils ont dit qu'ils allaient le tourner encore plus horreur. Moi, j'ai envie de voir ça. Dans Resident Evil 4, on avait des personnages, même si c'était cheesy, ils étaient bien charismatiques. On avait des mobs qui sont devenus légendaires au point qu'on les retrouve sur plein d'autres jeux, sur la suite des jeux. Le Dr Salvador, le mec à la tronçonneuse dans Resident Evil 4, on retrouve une version de Dr Salvador, avec quand même des différences, mais on trouve un putain de mec à la tronçonneuse dans tous les Resident Evil suivants. On trouve une tronçonneuse, tellement ça a marqué les gens. On a plein de mobs dans Resident Evil 4 qui ont marqué énormément de personnes. Moi, il me tarde de voir ce qu'ils vont en faire avec le remake. Je l'attends comme le Messi. RE4 Remake, je le dis direct. Et on a Resident Evil 9, j'ai déjà fait une analyse des leaks de Resident Evil 9 il y a 2 semaines. Je kiffe ce qu'ils font actuellement, déjà plus développé niveau gameplay et ça se diversifie encore plus avec une ribambelle d'ennemis, donc hâte des suites et du remake. Totalement, et le truc que j'aime beaucoup voir, c'est le truc principal qui me fait accrocher à Resident Evil, c'est le fait que à chaque jeu, on a un contexte qui est différent, on a un bestiaire qui est différent, on découvre de nouvelles choses. Ça se réinvente d'une certaine manière au niveau des chara-design et au niveau du level design. Et c'est trop bien. C'est pour ça que moi, je veux pas qu'on me refoute des zombies dans un Resident Evil s'il y en a pas besoin. Il y en a déjà eu plein qui ont eu des zombies. Enfin bon,